Et les Verts libéraux ont donc un peu moins de 3 semaines pour convaincre les électeurs qu'ils ont leur place sur ce ticket de droite. Francesco Brienza, vous êtes justement avec le président du Parti Vert libéral, François Pointet. Oui, Karine, et justement, toute la question est là. François Pointet, est-ce que vraiment la politique de l'UDC et celle des Verts libéraux sont compatibles? On a un peu l'impression que le plus important, c'est de gagner et que les programmes, on s'en moque un peu. Alors il y a une certaine compatibilité, mais il y a aussi des différences. Et cette stratégie permet de proposer aux électeurs de droite une droite nouvelle. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre cette alliance. Les points de désaccord sont quand même gros, hein, justement. Dans les troupes, la grogne, elle est là, elle existe. Qu'est-ce que vous leur dites à vos militants qui sont un peu mécontents? Alors on explique que d'être allié dans une majoritaire, ce n'est pas adhérer à toutes les positions de l'allié. Et puis on a fait quelque chose de démocratique. L'Assemblée générale s'est réunie hier. La tendance était claire, 30 oui, 16 non. Pour ceux qui n'étaient pas là, ils doivent se contenter du résultat. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque que finalement on se retrouve dans une stratégie perdant-perdant où dans les deux camps on trace le nom de l'autre candidat? Mais les risques, on les prend, les risques, on les admet, il y en a quand on fait une nouvelle stratégie, mais on estime de tous les côtés que c'est la meilleure stratégie pour être gagnant. Maintenant, on verra les résultats à la fin de ce tour. Et sur un plan plus personnel, vous avez fait toute la campagne seul, vous avez obtenu un résultat plus qu'honorable. Est-ce que c'est pas dur d'être mis sur le côté finalement pour une autre personnalité avant ce deuxième tour? Ce ne sont pas les personnes qui comptent, et puis je souris largement puisque on a toujours commencé les interviews en me traitant de plan B. Alors je n'étais pas un plan B, en l'occurrence j'étais le premier étage de la fusée. J'espère que ça va aller loin. Le jour du deuxième tour, les électeurs vont aussi se prononcer sur la stratégie énergétique 2050. On sait que là, il y a un gros point de discorde entre l'UDC et les Verts libéraux. Est-ce que ce n'est pas un problème finalement de faire un ticket commun exactement ce jour-là, justement? Ce n'est pas un problème. L'UDC vaudoise est extrêmement divisée. Hier soir, Jacques Nicolet a dit qu'il soutenait la stratégie énergétique, même s'il ne s'engageait pas vis-à-vis du parti suisse. L'UDC vaudoise est divisée et ça ne nous pose pas de problème de faire cette campagne avec la stratégie énergétique. François Pointet, merci beaucoup. Alors voilà, Karine, on l'a compris, hein, la droite joue son joker finalement pour ce deuxième tour. Est-ce que ce sera suffisant pour battre la gauche? Rien n'est moins sûr, surtout que la gauche, elle, peut compter sur une alliance beaucoup plus unie et qui fait moins parler d'elle. Merci beaucoup, Francesco.